Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, on va parler du dernier chapitre de Dragon Ball Super, le chapitre 42, ou, comme j'aimerais l'appeler, le chapitre de l'aveu d'échec. Parce que comment ça ne peut ne pas l'être? Alors que je pensais que ce chapitre entier serait consacré à la conclusion de l'arc du tournoi du pouvoir, pour essayer de le finir d'une bonne façon. En fait, je croyais même peut-être que ça ne serait pas la conclusion totale, mais non finalement. Le chapitre entier n'est pas dédié à ça, je me souviens plus du nombre de pages, mais je pense que c'est à peu près dans une proportion de 3/4. Donc, on finit cet arc un peu comme il a toujours été d'une certaine façon, ou du moins dans sa grande partie. Ces derniers chapitres étaient quand même, je trouve, intéressants. Mais là, on retourne dans l'aspect rushé de la chose. Je veux dire, Vegeta se fait sortir, et littéralement 30 secondes après, c'est Jiren qui se fait sortir. C'est 17 qui... on ramène les autres, et tout est réglé si rapidement. Si rapidement. Et pourtant, il y a quand même des bonnes idées dans le chapitre. Le fait que Freezer et C17 avaient une stratégie, oui, ça j'aime bien. Le hic que ça vient avec, c'est que finalement, vaincre Jiren était quand même relativement facile. Freezer, après avoir sorti Jiren, après avoir émis le coup, il sourit, c'était mon plan depuis le début. Facile comme ça, là. Et le fait que ça fait aussi que C17 s'est fait faussement exploser, ça faisait partie du plan, c'est un peu, comment dire, un peu moins enlevant, mais ça fait un peu plus de sens. Mais bon, encore une fois, logique Taro, c'est plus logique, mais c'est un peu moins cool. C'est un peu ça l'enjeu dans l'anime, ça n'a à peu près aucun sens, mais au moins c'était vachement épique, et quand il fait sortir Jiren, ça semblait très dur. Ici, ça semblait pas si dur que ça, finalement. Également, un autre beau point, si je devrais en souligner, parce que je vais essayer d'être gentil quand même, quand on a une vue subjective de Goku alors qu'il se fait sur le point de se faire sortir par Jiren, le fait que par-dessus l'épaule de Jiren, on voit une boule d'énergie se former, et finalement le reveal que Freezer, la révélation que Freezer est là, c'était quand même, je dirais, une belle idée de mise en scène quand même, ça aurait très bien pu se faire en animé, donc là-dessus, c'est bien. Également, au niveau du point des personnages, le fait que Vegeta offre un bateau à C17, lui disant « Hey, c'est rien, après tout, t'es le sauveur de notre univers », c'est pas si mal. C'est ce problème, c'est que durant tout ce tournoi-là, on s'en battait un petit peu les couilles de l'enjeu, parce qu'on prenait pas assez le temps de faire que c'était sérieux. D'ailleurs, l'univers de Jiren, il disparaît sur le temps d'une page. Également, si on revient peut-être au niveau du rushage, encore une fois, parce que c'est terriblement rushé, écoutez, dispo une ligne, topo, on s'en fout complètement. On en peut plus sur le background de Jiren, comme si on avait ce sentiment-là qu'il fallait en finir. Et c'est ça le gros problème de ce chapitre-là. On a vraiment l'impression que c'est soit Taro qui est écœuré et qui va en finir et passer à un autre arc, ou que c'est littéralement la Toei ou la Shueisha, je sais pas qui gère, qui est au-dessus de lui, qui lui dit « Arrête ça mec, ce que tu fais c'est pas très bon, il faut qu'on passe à autre chose, ça se vend plus là. » Donc peu importe les scénarios, c'est comme je le disais, un aveu de l'échec. Le fait que ce tournoi du pouvoir-là, en dépit d'avoir, je dirais bien, démarré, et en dépit d'avoir un dernier chapitre quand même peut-être agréable, ici ça se finit en queue de poisson, ça se finit trop rapidement, et ça fait en sorte que ça fait encore une fois beaucoup de... ça me fait mal de le dire, mais l'anime avait fait mieux. En dépit du fait que l'anime, encore une fois, c'était long et chiant par moments, au moins quand il y avait des bons moments, c'était bien. Ici, il y avait quand même parfois des bons moments, mais jamais aussi bien que dans l'anime, et je vous dirais en moins grosse quantité. Également, un petit bémol qui est intéressant, c'est, si la traduction était bonne, c'est Goku qui fait référence au fait que « Oh mais, tu disais, c'est incroyable, hein? Il fait à peu près rien, il est aussi fort que nous. » Ouais, j'aime ça quand le scénario dit qu'il est con, c'est toujours apprécié. Donc, c'est mieux, l'anime est mieux que ça, mais l'anime c'était quand même pourri. Ça changera rien. Je pourrais d'ailleurs faire une vidéo comparative de qu'est-ce qui était bien réussi dans l'anime, qu'est-ce qui était bien réussi dans le manga. À voir. Également, on a un petit passage juste pour nous dire « Ouais, il y a un film, allez le voir. » Encore une fois, c'est toujours drôle, si toi tu fais juste lire le manga et tu sais pas qu'il y a un film, je trouve que ça fait un gros clash, parce que ça te dit même pas d'aller voir un film, ça fait juste te dire « Ah oui, il y a une histoire, elle va être un jour. » Laissant sous-entendre que c'est juste 100% des fans hardcore qui écoutent Dragon Ball. Le problème c'est que si tu prends ce manga-là, on va dire, d'ici 2 ans, parce que tu découvres simplement Dragon Ball à ce moment-là, forcément, peut-être que tu comprendras pas. Et ça devient un peu lourdingue, cette intermédialité. Non, ça ne devrait pas fonctionner comme ça parce que c'est assez pénible. Mais bon. Donc, une histoire qu'on ne raconte pas, c'est peut-être mieux comme ça parce que justement, ça nous évite d'avoir du déjà-vu dans un média inférieur avec moins d'effets et avec moins de epicness. Donc, on passe tout de suite à un nouvel arc.
parce que c'était ça le but, faire comme « Ah oui, attends, le tournoi du pouvoir, oubliez ça, hein. Ah oui, oui, c'était pas bon, hein. Voici un nouvel arc, hein. Il est beau, notre nouvel arc, hein. » Qui va plus focaliser sur les patrouilleurs, Jaco et Boo. On s'en va dans l'espace. Le problème, c'est que bon, qui est à bord du vaisseau? Encore Goku et Vegeta. Donc, oui, quelques nouveaux personnages, ou des personnages sous-utilisés, mais bon, c'est quand même encore Goku et Vegeta. C'est pas dégueulasse, mais je dirais que c'est pas ultra sympathique pour ce qu'on a vu. Il y a le petit point sur le fait que Merus, hein, le patrouilleur intergalactique d'élite, qui réussit à prendre de surprise Goku, ça me va, c'est pas grave, il le prend par surprise, mais que dans la seconde qui suit, il réussit à prendre Vegeta de surprise lui aussi, bof. C'est... non, Vegeta il est pas con à ce point-là, il aurait dû réagir, hein, devenir Super Saiyan ou quelque chose, pas lui aussi se faire prendre de surprise comme oh, oh, ouh. C'est... ça c'est encore une fois un petit truc d'écriture intuitive comme non, il y avait peut-être une autre façon de faire. Mais bon, ça nous hype Merus qui semble quand même relativement fort et que l'organe semble relativement fort. Et on semble avoir une intrigue un peu plus peut-être intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du grand Kaioshin? On verra bien. Je vous dirais que je suis pas particulièrement hypé par la suite parce que bon, Taro jusqu'à présent n'a pas grandement réussi à faire quelque chose d'intéressant, même si bon, là enfin, il a l'avance, il peut prendre le temps de faire des choses. J'espère que ça va se ressentir, surtout après un tournoi du pouvoir qui, rappelons-le, fut terriblement rushé de la mort qui tue et qui fut incroyablement plus mauvais que l'anime, qui fut pas très bien non plus. Donc, la barre elle est pas très haute pour Toyotaro. Donc, vous, hein, qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Est-ce que c'était trop rushé? Est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Et au final, le tournoi du pouvoir en manga, qu'est-ce que ça vaut à vos yeux? À voir, hein? Donc, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, merci de partager, merci d'aimer la vidéo. Donc, on se retrouve pour une prochaine critique exigeante qui portera sur... hein, merci à Killer Junior, et je pense que je massacre peut-être ton nom. Hein, si c'est le cas, je m'excuse. Donc, on va faire une vidéo sur Berserk, et encore une fois, je vais essayer d'avoir peut-être une perspective différente que je ne vois pas souvent sur le web, et qui est naturellement aussi la mienne. C'est ça la critique exigeante, c'est aussi du contenu qui se veut un peu différent du reste. Donc, merci et on se dit à une prochaine critique exigeante.